Je vais vous proposer de commencer debout. Alors, je vous propose de vous poser plutôt vers le fond de votre tapis. On va installer les pieds à peu près largeur bassin. On va essayer de bien les déposer, donc de bien déployer les orteils, de les poser dans le sol, de bien aligner les arêtes externes de nos pieds. On peut imaginer qu'on est en train de pousser une toise avec le dessus de notre tête, relâcher un peu les épaules, les bras le long du corps. Et essayer de conserver un joli alignement entre les hanches et les épaules. On respire paisiblement, régulièrement, tranquillement. Et au fil de nos respirations, on cherche de plus en plus à se connecter à ces doubles directions dans le corps en recherchant à la fois l'ancrage et l'auto-agrandissement. On essaie également d'accueillir le plus possible la détente dans notre corps. Donc même si la position debout, bien sûr, demande un certain dynamisme, on peut commencer à apaiser la respiration. On peut inviter plus de calme sur le visage en essayant de lisser tous les petits traits. On peut détendre la gorge, donner du poids dans les épaules, être plutôt tranquille au niveau du ventre, même s'il y a de la tenue. Tout ce qui peut être détendu est détendu. On n'a pas besoin de serrer la mâchoire non plus. Et on respire. On respire paisiblement, tranquillement, régulièrement. Puis dans cette position debout, on va entrer en mouvement, toujours pour échauffer notre corps. On peut toujours imaginer qu'on a un petit crayon au bout du nez et qu'on va écrire dans l'espace devant nous. On va dessiner des cercles de plus en plus grands avec le bout de notre nez. Toujours en gardant toute la longueur possible dans la nuque, donc jamais la nuque se casse en arrière, on garde l'étirement. Et de toute façon, puisqu'on dessine dans l'espace devant nous, il n'y a pas de raison d'aller vers l'arrière. Sinon, on quitte notre papier imaginaire. Quand on arrive au plus grand mouvement circulaire que l'on puisse faire, on le maintient et on inverse le sens de rotation. Et là, cette fois-ci, on va du plus grand cercle jusqu'au plus petit cercle. Et on se centre dans l'axe. On continue à respirer, on continue à la fois à s'ancrer et à s'auto-grandir. Et on passe à des mouvements avec les épaules. Donc on va faire des grands cercles avec les épaules de l'arrière vers l'avant. Puis de l'avant vers l'arrière. Et on relâche tranquillement les bras. On va passer à un petit travail d'échauffement de la colonne. Alors j'aime bien appeler ça le poulpe ou la pieuvre. Je trouve que c'est inspirant. On va tourner un petit peu le buste en laissant les bras tout mous. Donc
Les bras sont tranquilles et nous, on tourne le buste de droite à gauche, tout petit mouvement au départ. Et au fil des respirations, on agrandit un petit peu ces mouvements de balancier pour qu'ils soient de plus en plus amples. Donc les hanches, elles restent à peu près de face, un petit jeu de contradiction avec le bassin. Et après, pour aller un peu plus loin, on peut détendre aussi le bassin qui va tourner aussi dans le mouvement. Tranquillement pour réchauffer les épaules, la colonne. Et on fait des mouvements de plus en plus petits cette fois-ci. On apaise notre petite pieuvre, notre petit poulpe. Jusqu'à revenir à l'immobilité. Là, on ferme les yeux quelques instants, on observe ce que ça donne. Le corps va peut-être continuer à balancer encore pendant quelques instants. C'est assez rigolo à observer, à ressentir. Des fois, on se demande à quel moment il va s'arrêter. Et pour bien fixer, on represse, on réancre les pieds dans le sol et on repousse le sommet de la tête vers le ciel. Et on respire. On est au fond de notre tapis. Tranquillement, on va amener les mains devant le cœur. On va s'étirer en levant les bras vers le ciel pour allonger la colonne. On essaie de penser à bouger à peu près sur des périnées expire. Donc, prochain périnée expire, on va venir faire une petite boule avec le corps. On vient déposer mains, genoux, coude de pied, front au sol, fessiers vers les talons. Prochain périnée expire, on repousse le sol avec les mains pour venir s'asseoir. On fait attention au creux lombaire, on ne laisse pas les fesses sortir. On rétablit bien de la longueur en bas de son dos. Prochain périnée expire, on entrecroise les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel. On laisse inspirer. Périnée expire, on incline d'un côté. On laisse inspirer. Périnée expire, on revient au centre. Prochain périnée expire, on incline de l'autre côté. On laisse inspirer dans l'immobilité. Périnée expire, on revient au centre. On relâche doucement les mains en passant de 4 pattes. On retrousse les orteils, les fessiers vers les talons. Petit périnée expire, Mula Bandha. On monte les fessiers vers le plafond, on relâche le poids de la tête pour un premier chien tête en bas. On respire ici. Si on veut, on peut bouger un petit peu les jambes, plier, allonger plusieurs fois. Alternativement, pour échauffer un petit peu les muscles et commencer à étirer, à réveiller aussi tout le corps. La tête est lourde, détendue, la mâchoire est desserrée, la respiration présente. On stabilise son chien tête en bas. Prochain, périnée Mula Bandha, périnée expire, on amène le genou droit entre les deux mains devant et le front en direction du sol. On détend le coude de pied gauche, du poids dans les épaules, les mains ne bougent pas de leur place. Prochain, périnée expire, on fait le mouvement d'allonger son corps en poussant sa tête loin devant soi et ensuite on prend le relais avec les mains vont pousser le sol pour qu'on redresse notre buste. On essaie de bien se placer en éloignant les épaules des oreilles, en allongeant la colonne, en respirant naturellement et profondément. Prochain, périnée expire, on recule en position 4 pattes. On laisse inspirer, périnée expire, on monte les fessiers vers le plafond. On laisse inspirer ici. Sur un périnée expire de nouveau, le genou gauche va venir entre les mains et on va laisser le corps fondre. Bien sûr, vous laissez inspirer, vous laissez respirer. Sur un périnée expire, on va pousser la tête au loin devant, on va pousser sur les mains pour redresser la colonne, chercher de l'allongement, les épaules loin des oreilles. On laisse inspirer, on laisse même respirer. Sur un périnée expire de nouveau, on va reculer en position 4 pattes. Retrousser les orteils, amener les fessiers vers les talons. Périnée expire, on monte le bassin en chien tête en bas.
On relâche le poids de la tête, on respire encore. Puis les mains vont reculer vers les pieds. On vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses. On relâche la tête et les épaules. Périnée expire, on commence à dérouler la colonne depuis le pubis et le coccyx que l'on pousse vers l'avant légèrement. On laisse le haut du corps comme une poupée de chiffon se dérouler jusqu'à arriver en position debout. Tranquillement, on laisse inspirer. Expiration avec périnée, on monte les bras vers le ciel. Les mains vont venir se toucher au-dessus de la tête. Paume contre paume, on laisse inspirer. Expiration, on ramène les mains devant le cœur. Quelques instants immobiles ici, tranquillement on respire. On essaie de rester concentré sur sa respiration. On essaie de penser toujours à ce périnée expire, à ce Mula Bandha expire qui est notre démarrage de mouvement, notre starter du mouvement. Et tranquillement, prochain périnée expire, on monte les bras, on cherche à étirer son corps, à se grandir, à allonger, en restant bien dans l'axe et sans cambrer. On laisse inspirer tranquillement, bien sûr. Et à la prochaine expire, on va venir en boule au sol. On vient déposer mains, genoux, coups de pied, front au sol, fessiers vers les talons. Prochaine expiration, on se repousse avec les mains pour venir en position assise. Longueur dans le bas du dos, on essaie de ne pas cambrer, on se concentre dessus. Prochaine expiration, on entrelace tous nos doigts, on pousse nos paumes de main vers le ciel, on laisse inspirer. Expire, incline d'un côté, reste en laissant inspirer. Expire, revient au centre. Expiration, on incline de l'autre côté, on laisse inspirer. On revient sur l'expire. On laisse inspirer de nouveau. Expiration, on va déposer nos mains sur le sol en quatre pattes. On laisse inspirer. Quand on expire, on retrousse les orteils et on monte les fessiers vers le plafond pour un chien tête en bas. On respire ici, du poids dans la tête, détente dans les cervicales, mâchoire desserrée. On amène le genou droit entre les mains loin devant et on laisse le corps aller vers le tapis. Sur une expiration, on cherche l'auto-agrandissement, poussant la tête loin devant, puis les mains prennent le relais. On redresse son corps en poussant sur ses bras. Si on le souhaite, on peut venir prendre appui sur sa cuisse pour redresser un petit peu plus le buste, le menton un petit peu vers la poitrine. On respire encore. On pourra choisir une expiration pour redéposer les mains sur le sol et repasser en quatre pattes. Sur une expiration suivante, remonter dans un chien tête en bas. On respire encore. Prochain périnée expire, l'autre genou qui vient entre les mains et le corps qui vient se déposer vers le tapis. On laisse respirer bien sûr. On choisit une expiration pour allonger bien son corps et pousser sur ses bras pour redresser la colonne. Si on le souhaite, on peut prendre appui sur la cuisse pour aller un petit peu plus haut dans notre extension arrière, mais ça doit rester confortable. On respire. Les mains vont se déposer sur un périnée expire, on recule en position quatre pattes, on remonte en chien tête en bas. Prochaine expire, on recule avec les mains vers les pieds, petit contact ventre-cuisse, on laisse inspirer, on laisse respirer. Prochain périnée expire, déroulé de colonne depuis pubis, coccyx. On laisse le haut du corps, tout le monde déroule, déroule, déroule jusqu'à arriver à la verticale. On laisse inspirer, expiration suivante. Les bras montent vers le ciel, paume de main se touche au-dessus de la tête, laisse inspirer. Expiration suivante, main devant le cœur, on reste là, on respire tranquille quelques instants.
Et de nouveau, prochaine expire, on cherche à s'étirer en montant les bras vers le ciel, longueur dans le corps, sans cambrer, on étire, on se grandit. Prochain périnée, expire, on viendra faire une petite boule avec le corps en déposant main, genou, coup de pied, front au sol, fessiers vers les talons. Prochain périnée, expire, les mains repoussent le sol, on vient s'asseoir, longueur dans la zone des lombaires, longueur dans la colonne. Prochain périnée, expire, on entrelace les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel, on laisse inspirer. Expiration, on incline d'un côté, on laisse inspirer. On expire pour revenir. On laisse inspirer, bien sûr. On expire de l'autre côté. On laisse inspirer. On expire pour revenir. Et tranquillement, on décroise les doigts, on passe en position 4 pattes. On choisira un périnée, expire pour monter dans notre chien, tête en bas. On lâche le poids de la tête, on respire bien. Si on en a envie, on peut ajouter un lever de jambe droite si on veut, toujours en périnée, expire, on y pense et on amène son genou en périnée, expire de nouveau, au loin entre les mains devant. On relâche le corps qui se détend, les épaules sont lourdes, on desserre la mâchoire. Prochain périnée, expire, on cherche à allonger sa colonne en poussant sa tête au loin devant. On pousse sur les bras pour aider le corps à bien se redresser. On peut choisir, si on le souhaite, d'amener les bras derrière soi et d'entrelacer nos doigts pour chercher un étirement, une ouverture dans la cage thoracique avec un abaissement des épaules et un resserrement des omoplates. Le menton un petit peu vers la gorge toujours, on respire profondément. Tout doucement, on pourra rapprocher les mains des fessiers, désenlacer les doigts, redéposer les mains sur le sol. On choisira un moula bandha expiration pour reculer la jambe. On laissera inspirer et un moula bandha expiration pour remonter dans un chien tête en bas. On laisse respirer ici, plusieurs respirations, du poids dans la nuque, du poids au niveau de la tête. Si on le souhaite, on ajoute un lever de jambe sur un périnée, expire avec la jambe gauche que l'on fléchit et que l'on amène au loin devant entre les mains. On laisse le corps aller vers le sol. Et on choisira un périnée, expire, pour étirer son corps vers l'avant, se repousser pour se redresser. Si on le souhaite, on ajoute comme pour l'autre côté les bras qui vont vers l'arrière, les doigts qui s'entrelacent, les bras qui s'étirent à l'arrière. Les épaules basses, on rapproche les omoplates, le menton un peu vers la poitrine. On respire. Les mains pourront revenir doucement vers le sol. On choisira un périnée, expire pour se repousser, reculer, et un autre pour monter dans notre chien tête en bas. On respire ici. Les mains vont reculer vers les pieds. On vient chercher un petit contact entre le ventre et les cuisses, du poids dans la tête, les épaules, mâchoire desserrée. Périnée, expire, on pousse pubis en avant, le haut du corps tout rond, on déroule comme une poupée de chiffon. Le corps jusqu'à arriver en position verticale sur un périnée. Expire de nouveau, les bras vont pouvoir monter vers le ciel, les mains vont se toucher au-dessus de la tête. On laisse inspirer dans l'immobilité. Expiration suivante, les mains descendent devant le cœur. Inspire dans l'immobilité. Expiration, relâche les bras le long du corps. On détend ici quelques instants. On observe les sensations, la respiration, le souffle. Peut-être la chaleur dans le corps.
Puis tranquillement, si c'est possible pour vous, sans ouvrir les yeux, essayez de retrouver l'avant de votre tapis en marchant tranquillement. Bon, si ça vous angoisse, vous ouvrez les yeux, hein, bien sûr. C'est juste pour essayer de développer la proprioception, jusqu'où j'arrive, est-ce que je suis capable de retrouver l'avant de mon tapis ou pas. Bien entendu, pour vérifier, vous pouvez ouvrir les yeux, voir si vous y êtes presque ou pas, si c'est parfait ou pas. Vous rétablissez si besoin. On réinstalle cette belle position d'ancrage avec les pieds bien largeur bassin, les arêtes externes des pieds bien parallèles, les orteils bien déposés, le bassin dans l'axe des épaules, la tête qui pousse une toise, imaginaire bien sûr, et on va tourner bien les paumes de main ouvertes devant nous et bien écarter les pouces du reste de la main. Ça fait une main version Playmobil. Donc, depuis cette position-là, tranquillement, on va respirer en essayant de garder cet auto-agrandissement. Et très en douceur, sur plusieurs respirations, on va laisser les bras monter de chaque côté du corps. Et le but va être, sans ouvrir les yeux, sans regarder, de venir toucher nos pouces bout à bout, idéalement du premier coup. C'est pas grave si ça rate, hein, bien sûr, on rétablit si on n'a pas touché du premier coup, mais on essaie. On essaie de se guider dans l'espace, de voir ce que ça donne. On respire ensuite les bras vers le haut. Alors, les coudes peuvent être pliés, hein, ne forcez pas sur vos bras. Ce n'est pas censé être beau ou bien placé comme mouvement. C'est juste, on cherche à toucher les pouces bout à bout. On respire, on se rendit. Prochaine expiration, moula bandha expiration, on va descendre les bras, pliés de chaque côté du corps, les coudes à peu près alignés à nos épaules, comme si on voulait faire un chandelier ou un cactus. Vous prenez ce qui vous emballe le plus comme image. Les deux paumes de main se regardent. Là, dans cette position, vous allez imaginer qu'au niveau de vos hanches, vous avez deux phares lumineux qui éclairent devant vous. Et ces deux phares lumineux, vous ne voulez pas qu'ils bougent du tout. Ils sont fixes, ils éclairent droit devant, ils ne vont nulle part ailleurs. Donc, vous fixez votre bassin. Et on va faire une petite torsion du haut du corps. Alors, le côté n'a pas d'importance, c'est que le haut. Donc, tranquillement, sur un périnée expire, vous allez installer la torsion en douceur, tranquillement, petit à petit, comme si vous vouliez tourner vos vertèbres une par une, tout en douceur. Si vous avez besoin d'inspirer, vous êtes immobile. Et sur l'expiration suivante, peut-être que vous allez un peu plus loin. Alors, ça n'ira pas aussi loin que si on laissait les hanches se tourner. Hein. On accepte ça, c'est pas grave. On respire. Et on essaie de rester un petit peu dans cette position-là. Et essayez de ressentir vos bras, parce que souvent, on a tendance à ramener le bras gauche. Si on va vers la droite, on a tendance à ramener le bras gauche devant soi. Et si on va vers la gauche, à ramener le bras droit. Essayez de garder les coudes dans le prolongement l'un de l'autre, de ressentir ça. Comme s'il y avait un mur dans votre dos, que au niveau du haut du dos pour le coup. Mais essayez de sentir ça. Un coude prolonge l'autre. Et on ramène le buste de face. On respire encore. Et en douceur, on va installer cette même torsion de l'autre côté. Sur un périnée expire, sur un moula bandha expire, que le haut du corps, les phares du bassin qui fixent toujours droit devant. Et petit à petit, on installe la torsion. On pense aux coudes qui se prolongent l'un l'autre, à cette longueur, à cette ouverture dans le dos. Et on respire ici. Ça va chauffer de plus en plus dans le dos, peut-être dans les bras et les épaules aussi. Tout est normal. Tout doucement, périnée expire, on ramène le corps de face. On continue à respirer. On va déverrouiller un petit peu les genoux et plier légèrement. Nombril un petit peu vers la colonne. On continue à respirer. Périnée expire, on cherche le dos plat en s'inclinant en avant, comme si on voulait former
une table presque avec le haut du dos. Alors, ce n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la parallèle avec le sol. C'est, on va dire, notre ligne notre but, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, on peut plier un peu plus les jambes si on veut. On vient coller le ventre vers les cuisses. Enfin, on relâche la tête, les épaules et les bras avec une sensation de pur bonheur. Enfin, on lâche les bras. Enfin, on lâche les épaules. On respire, on décontracte. Puis les mains vont pouvoir se déposer carrément sur le sol et on pourra reculer de nouveau dans un chien tête en bas, toujours avec un Mula Bandha expiration, contraction du périnée, expiration, et on va dans le mouvement. Et ensuite, on respire ici, on détend dedans, quelques instants immobiles. On cherche toujours des directions dans cette posture du chien tête en bas, donc ayez à l'idée, bien entendu, cette montée des fessiers, comme si vous vouliez, avec vos ischions, les os pointus des fesses, toucher le ciel, toucher le plafond. Vous avez les mains qui s'ancrent, vous avez le pouce et l'index qui pressent dans le sol, vos coudes, les plis intérieurs de vos coudes se regardent, et vous avez dans les jambes une recherche d'allongement, d'étirement, même si elles sont fléchies. Si elles sont fléchies, vous ne cherchez pas forcément à les tendre, vous cherchez à monter vos fesses et vous cherchez à diriger vos talons vers le sol, en respectant la limite naturelle du corps. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'allongement. Si vous avez les jambes allongées, cherchez à ancrer vos talons dans le sol. S'ils sont loin du sol, ce n'est rien, mais cherchez, donnez cette direction, comme si vous vouliez visser les pieds dans le sol, visser les mains et monter les fessiers. Puis, on va déporter un petit peu le poids du corps sur la jambe gauche. Et tranquillement, on va essayer de lever la jambe droite, mais pas très haut. C'est-à-dire qu'on va maximum à la parallèle avec le sol. Max 90 degrés entre les deux jambes. Et on essaie de ne pas décaler son bassin, de garder les hanches alignées l'une à l'autre. Donc, on aura l'impression de descendre la fesse du côté où on a levé la jambe. On respire. Et on repose le pied droit. On recentre le poids du corps, on réancre bien. Et on décale à droite, on ancre à droite. Et tout doucement, on essaye de lever un peu la jambe gauche. Pareil, pas plus haut que 90 degrés. La parallèle avec le sol. L'impression de descendre un petit peu la hanche gauche. On respire. Et on repose. Prochain périnée, expire, on va déposer nos genoux sur le tapis, nos coups de pied sur le tapis, fessiers vers les talons, front vers le sol, les bras qui s'étirent au loin devant. On respire là, on stabilise. Prochain périnée, expire, les mains prennent le sol, on se tracte pour venir en quatre pattes. Quatre pattes avec les fesses un tout petit peu vers les talons, les bras un tout petit peu inclinés en avant. Pas grand-chose. Tranquillement, on essaye d'installer un joli alignement dans la colonne. Donc, on ne se laisse pas sortir les fesses. On essaye de s'aligner, hanches, bassin, épaules, en centrant un petit peu le corps. Très en douceur. On décale le poids du corps sur le côté gauche. Et en gardant la jambe droite fléchie, on va monter le genou droit, le décoller du sol, comme si on voulait aligner le genou au bassin et aux épaules. Le pied donc vers le plafond. On respire bien. Toujours en gardant le bassin légèrement en arrière. Si on souhaite aller un petit peu plus haut avec la jambe, on peut toujours le faire. On rentre un petit peu le menton vers la gorge. On peut regarder un petit peu vers l'avant de son tapis.
Et on respire quelques instants ici, stabilisation de la position. Une variante de Vyakrasana, le tigre. Et on choisit un périnée expire pour ramener le genou sur le sol et de nouveau relâcher les fessiers vers les talons, le front vers le tapis. On détend. Prochain périnée expire, on plante de nouveau les mains dans le sol, on ramène un joli quatre pattes légèrement vers l'arrière, bras inclinés, fessiers un tout petit peu vers les talons. Tranquillement, on déporte le poids de son corps du côté droit. On ancre bien les trois appuis, on allège de plus en plus la jambe gauche. Sur un périnée expire en douceur, on va monter la jambe gauche, d'abord en cherchant l'alignement genou, bassin, épaule, sur une même ligne. On continue à bien s'ancrer, on garde son centre dans l'axe. Et très en douceur, on peut chercher à lever un petit peu plus la jambe, ce qui va décaler un petit peu le bassin. Et on respire. Si on a envie de travailler l'extension aussi un petit peu à l'avant du corps, on rentre le menton et on regarde vers loin devant soi sans casser la nuque. C'est pas haut, ça reste au ras du sol devant, menton rentré. Et on respire ici dans la variante du tigre, Vyakrasana. Prochain périnée expire, on ramène son genou sur le sol, on laisse inspirer au centre. Expiration, fessier talon, on étire les flancs du corps, on relâche la tête. On redresse un petit peu la tête, on cherche la longueur dans la colonne en poussant le sommet de la tête loin devant. On tracte, jolie position, quatre pattes, chien tête en bas, périnée expire, on retrousse les orteils, fessiers talons, fessiers vers le plafond. On marche vers les mains, on vient chercher un petit contact ventre-cuisse. On garde l'installation de nos pieds parallèles l'un à l'autre, bord externe des pieds parallèles. On ferme les poings, on sort les pouces et on place nos poings fermés avec les pouces dirigés vers l'avant de notre tapis. On regarde entre nos deux pouces et tranquillement, on cherche à venir s'accroupir. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Alors, dans un monde idéal, en gardant les talons par terre, dans la vraie vie, on fait comme on peut. Donc, si on doit décoller, on décolle. Les épaules loin des oreilles, on respire. Puis on remonte le bassin vers le ciel en relâchant la tête et les épaules. Uttanasana, posture de la pince debout. On profite un petit peu de cet instant. Puis jambes semi-fléchies, on engage un déroulé de colonne tranquillement. Jusqu'à arriver en position debout. On choisit une expiration pour étirer le corps vers le ciel, pour l'allonger sans cambrer, on ne part pas vers l'arrière. Et sur un périnée expire suivant, on va fléchir les jambes, sortir un petit peu le bassin en arrière en inclinant un peu le corps en avant pour ne pas cambrer, nombril un peu rentré. On vient placer les bras derrière nous, légèrement fléchis, un peu écartés du corps, les doigts bien espacés. On va vers la posture de l'autruche. Et tout doucement, on va essayer de monter sur le bout de nos pieds en équilibre le plus haut possible sur le bout des pieds. On regarde légèrement devant soi, mais plutôt vers le sol parce qu'on est un petit peu penché.
le menton un petit peu vers la gorge. On cherche l'équilibre dans cette position un peu étrange. On respire profondément, on éloigne les épaules des oreilles, on rapproche un peu les omoplates et on respire ici. Puis on réancre les pieds dans le sol, on prend une bonne expire pour redresser le corps, le rétirer vers le ciel. On laisse inspirer et on expire en relâchant les bras le long du corps. On détend les épaules, on détend le ventre. On laisse respirer ici quelques instants pour relaxer, pour détendre et pour laisser infuser toutes les sensations de la posture d'équilibre précédente. Puis on plie légèrement les genoux, on pousse les fesses en arrière en se penchant en avant. On revient en posture de la pince debout ou Uttanasana. On relâche la tête, les épaules, les bras, on desserre la mâchoire, on respire ici. Si on a envie d'enlacer ses jambes, on peut. D'attraper ses coudes, on peut. Puis les mains vont venir se déposer sur le sol. On va reculer en posture du chien tête en bas de nouveau. Bien monter les fessiers, bien relâcher le poids de la tête, desserrer la mâchoire. Essayez de donner toutes vos belles directions dans votre chien tête en bas avec les fessiers qui montent, les doigts qui s'ancrent, pouce et index, les orteils qui se déposent et les talons qui se dirigent vers le sol. Du poids dans la tête, une mâchoire desserrée. Prochain périnée, expire, on peut déposer genoux, fessiers, front au sol, on relâche. Les bras peuvent même venir se détendre complètement le long du corps. Puis les mains vont venir de chaque côté des genoux. On redynamise un peu le dos, donc le front se décolle un peu du sol. On cherche à prolonger la colonne avec le placement de la tête. Petit périnée expire, les mains poussent le sol. On se redresse comme si on était un petit cric pour les voitures. Ou un petit Playmobil tout raide, avec le dos bien droit. Maintenant qu'on est redressé, tranquillement, on va allonger les jambes devant soi pour travailler un petit peu l'assouplissement, l'étirement de l'arrière de nos jambes. Donc, position assise avec les jambes étirées devant nous.
On peut choisir l'espacement de ses jambes au plaisir. Donc, soit on choisit très serré parce que ça nous est confortable, soit comme moi, vous aimez bien largeur bassin, soit vous avez besoin de plus de place, future maman ou mal au ventre. Et dans ces cas-là, on espace un petit peu plus les pieds l'un de l'autre. On n'hésite pas à attraper un petit peu les fessiers pour les tirer un petit peu vers l'arrière, reculer un peu le muscle, libérer les ischions pour qu'ils se plantent dans le sol ou presque. On va chercher à bien se grandir, à bien étirer notre corps et pour nous accompagner justement dans la position, on va plier nos deux jambes. Là, on va chercher à venir se déposer complètement sur nos cuisses, donc on reste bien grand, bien étiré et on vient se plaquer sur nos cuisses et les enlacer de nos deux bras. Le menton est vers la gorge, on garde le plus de longueur possible dans notre colonne et tout en douceur, on va chercher à éloigner les pieds des fesses, à allonger les jambes un peu plus devant nous, mais en gardant cette étreinte pour que nos côtes restent collées à nos cuisses. Quand on est à notre maximum, qui peut être jambes encore très pliées ou pas, on relâche les jambes pour venir saisir les pieds, par exemple, ou les mollets. On ne change pas le placement de ses jambes, on reste là où on est maintenant et on se laisse aller vers un dos rond. On relâche la tête, on relâche les épaules, on desserre la mâchoire, on détend l'abdomen et on respire ici. Laissez bien respirer, cherchez à relaxer tout ce qui peut l'être, notamment le haut de votre corps. La mâchoire est desserrée, la tête pèse lourd, on détend les épaules, on donne du poids dans les bras, on décontracte l'abdomen, on donne du poids dans la cage thoracique et le dos. Et bien sûr, on laisse respirer. Puis de ce dos rond, on va passer à un dos ferme, à un dos étiré et redressé. Avec nos mains, on va tirer un petit peu sur nos pieds pour plier un peu les bras ou sur nos jambes, peu importe. Et on va complètement se redresser. On redresse son buste complètement. Le menton est toujours vers la gorge pour ne pas ratatiner les cervicales. Et là, on cherche notre longueur dans le dos en baissant les épaules et en rapprochant le bas des omoplates. On respire bien. Là, s'il nous reste de la souplesse en stock, on peut quitter le contact ventre-cuisse. Peut-être qu'on allongera un peu plus les jambes. Ou pas. Peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser le dos s'arrondir ici, de rester dans une recherche d'étirement, d'auto-agrandissement, et on respire. Ça va être très intense sur toute la face arrière du corps, des talons au bassin, du bassin au sommet de la tête. On va sentir que ça travaille. Toute cette zone à l'arrière du corps. Essayez de ne rien relâcher, de continuer à pousser les talons loin devant vous, à pousser les ischions loin derrière vous, à repousser le sommet de la tête vers le ciel, à rapprocher le bas de vos omoplates, à baisser vos épaules. Et vous respirez, vous laissez respirer. C'est calme, c'est paisible, c'est régulier. Le souffle entre et sort tranquillement. Puis très en douceur, sur un périnée expire, vous allez amener
Les mains sur les genoux, sur les cuisses. Vous ne bougez pas le buste. Vous laissez inspirer. Périnée, expire suivante. Les mains vont vous pousser pour redresser complètement votre buste dans l'axe. Vous n'hésitez pas à fléchir un petit peu les jambes, à espacer un petit peu les pieds et à venir relaxer en dos, en relâchant le poids de votre tête, en détendant le ventre. Quelques respirations ici. Tout doucement, on déroule la colonne. Et très en douceur, je vais vous proposer de venir vous déposer pour vous laisser aller dans la relaxation. Vous pouvez bien sûr vous couvrir. Allongé sur le sol en posture de relaxation, de détente. Cherchez à laisser tout votre corps se déposer, se relâcher, de la tête jusqu'aux pieds. Observez, ressentez chaque point de contact que votre corps entretient avec le sol. Et dans chacun de ces espaces, essayez de donner du poids, du relâchement vers le sol. Relâchez votre cuir chevelu, détendez chaque pli de votre visage. Desserrez la mâchoire. Relaxez la gorge, la nuque. Détendez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Détendez la zone de la poitrine, du torse, du haut du dos.
Relaxez le milieu, le bas du dos, l'abdomen. Relâchez les hanches, détendez les fessiers, le bassin. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Percevez et ressentez la totalité de votre corps se déposer. À chacune de vos respirations, donnez un peu plus de poids, un peu plus de détente à votre corps. Vous pouvez choisir, pendant quelques respirations, de visualiser les différentes positions que vous avez prises pendant la séance. La position debout, la position du chien tête en bas, le quatre pattes, le demi-cobra, la pince debout, l'accroupissement, la variante du tigre, l'autruche, la torsion debout, la pince assise. Tout en respirant, ressentez comment toutes ces postures et chacun de ces mouvements infusent à l'intérieur de votre corps. Respiration après respiration. Retracez le chemin de la séance à l'intérieur de vous et ressentez.
Puis au fil de vos respirations, revenez à vos sensations, ici et maintenant, à votre présence dans votre pièce, dans votre espace. Et prenez le temps dont vous avez besoin pour refaire tranquillement surface. Bougez, étirez-vous, baillez, massez, faites tout ce dont vous avez besoin pour revenir en douceur. Namasté.